Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, j'espère que vous avez bien dormi et qu'on se prépare à vivre une belle journée avec la parole de Dieu. Cette parole qui peut tellement changer notre vie parce que vous savez, c'est une promesse de Jésus. Si on décide de mettre en pratique tous ses conseils, notre vie, elle peut être belle parce que le Seigneur nous promet une vie en abondance. Et je sais que vous êtes contents. Tous les mardis, on s'en va rejoindre notre amie Cathy Ranzella. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin à tous. Mon message d'aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas capable ». Mais c'est faux et je vais vous le prouver avec la parole. Philippiens 2,13 dit « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Ah, quel dépôt, hein? T'es capable. Marc 9,23 « Tout est possible à celui qui croit. » Matthieu 19,26 « Pour les humains, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible, nous dit Jésus. » Jude 1,24 « À celui qui peut vous préserver de toute chute, soit gloire, majesté, force et puissance. » Il peut nous préserver de toute chute si on lui fait confiance. Sinon, on doit vivre avec les conséquences de nos choix. Parfois, on est paralysé par nos erreurs du passé, mais notre passé ne détermine pas notre futur. On peut aussi être victime des choix des autres et leurs agissements et leur méchanceté. Mais de grâce, ne cherche pas à te venger. Laisse ça à Dieu. Ton papa s'en chargera. Repose-toi dans ses bras. Laisse le Saint-Esprit te consoler, rassurer, restaurer, puis te rappeler la valeur que tu as à ses yeux. Il t'aime tellement, tu es son enfant chéri. Psaume 10, 17, tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille, il entend tes cris silencieux dans la nuit. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » Dans une autre traduction, c'est « Il nous donne toujours le moyen de s'en sortir. » Garde courage. Si l'épreuve est forte, bonne nouvelle! Ça veut juste dire que tu es pas mal plus fort ou pas mal plus forte que tu le penses parce qu'on n'est pas éprouvé au-delà de nos forces. Dieu a besoin de ses enfants qui peuvent dire à ceux qui souffrent « Je comprends ». Parce qu'il y a une différence entre dire « J'imagine ce que tu vis et je le sais ». Hein? 2 Corinthiens 2,14 dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et une fois qu'on triomphe, eh bien, nos épreuves deviennent des perles afin que l'on puisse donner au suivant. Romains 8, 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ne déclare plus jamais « Je ne suis pas capable », car tu peux tout par Christ qui te fortifie. Alors, souris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous reparler de ce livre, Demandez, vous recevrez. Ça fait déjà environ un mois que je vous en parle. Et vous savez que ce qui est pour moi la plus grande joie, c'est les lettres que je reçois, les courriels où les gens m'ont dit « Ça m'a tellement fait de bien de lire ce livre-là parce qu'on s'aperçoit que prier, dans le fond, c'est si simple. » Alors, je vous rappelle que c'est le cadeau du mois de janvier. Vous en recevrez un exemplaire avec un don de 25 $ et plus et 2 exemplaires avec un don de 40 $ parce que ça se donne tellement bien en cadeau. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse
l'adresse La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous invite également à toujours nous suivre sur Facebook. Vous pouvez même faire votre don directement sur Facebook. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, mais ce livre sera disponible à l'année longue. Donc, si dans 3 mois, vous le voulez, il sera toujours disponible. Alors, ce livre, demandez, vous recevrez. Et je vais vous dire que j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Je me souviens, quand je l'ai écrit, comment c'était important pour moi de me sentir inspiré afin que vraiment ça puisse répondre à vos questions. Alors, je vous invite à lire et n'oubliez pas de me donner vos commentaires. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Aujourd'hui, je sais que vous allez être contents. On rencontre ce passionné de la parole de Dieu et je vous rappelle qu'il sera avec nous pour cette belle retraite qui aura lieu à la fin du mois de mai prochain. On s'en va rejoindre notre ami, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. C'est un beau petit texte que le Seigneur vient nous faire prendre une prise de conscience. C'est toujours dans les suites où c'est que chacun de nous, là, on est confronté à sa parole. Comme Jésus était dans une maison, sa mère et ses frères arrivent. Donc, derrière Jésus puis ses frères. Mais quand on parle de frères ici, ce n'est pas nécessairement ses frères de sang, mais c'est les frères, des cousins, des choses comme ça. Mais c'est ceux qui sont proches de lui. Puis pourquoi puis il dit, restant au dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis autour de lui et on lui dit, ta mère et tes frères sont là, dehors, ils te cherchent. Hein? Donc, dès le départ, pourquoi il les cherchait? Vous savez, je suis allé regarder ça, puis je me suis aperçu que, tu sais, Jésus, il brossait des cages, hein, puis ça faisait peur au monde. Puis à un moment donné, tu sais, la mère, elle aime son fils, puis les cousins, ils l'aiment, puis c'est la famille, puis derrière, écoute, là, il va se faire lyncher à un moment donné s'il continue comme il s'en va là. Emmenez-le le voir, pour dire, hey, il veut-tu te calmer un peu, là? Puis il dit, non, c'est pas ça. C'est pas ça, il connaît ça. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard, il a regardé toute la gang, puis il a dit à ceux qui étaient là, voici ma mère, voici mon frère, voici mes cousins, voici mon monde. Ceux-là sont mon frère et ma mère. Pourquoi? Parce que s'ils font la volonté de mon Père. Moi, je regarde ça, tu sais, puis je disais, c'est qu'est-ce qui fait que je fais partie d'eux? Parce que, combien de fois, quand chacun et chacune de nous, souvent on sent qu'on ne fait pas partie d'un groupe, on ne fait pas partie de ci, on ne fait pas de ça. Est-ce que c'est pas parce qu'en quelque part, on n'a pas adhéré à l'idée maîtresse de ce que c'est? Même si des fois je ne suis pas d'accord avec, il y a une idée. Puis je regarde l'Église, puis l'Église, je ne peux pas toujours être d'accord avec. Je le dis tout de suite, je ne peux pas toujours être d'accord avec. Mais son âme, je crois. Je crois à l'arrière-pensée de ce qu'elle veut vraiment. Elle veut nous aider, etc. Tu sais. Donc, la volonté de mon Père, c'est quoi la volonté de mon Père? C'est quoi la volonté de Dieu? Puis, je regarde ça, puis moi, quand j'ai dit que c'est quoi la volonté de Dieu, bien, c'est que je sois sauvé, que je sois heureux, que je sente que je suis important. Tu sais, en quelque part, je sens vraiment que la volonté de Dieu, pour moi, personnellement, c'est que je sois sauvé. Donc, il veut que je sois sauvé. Donc, il va tout me donner, tout ce que j'ai besoin pour me sauver. Mais la question, c'est, est-ce que moi, j'adhère? Donc, il dit, quand il fait la volonté de mon Père. Donc, moi, tu sais que je dis souvent, bon Dieu ne punit pas personne. Bon Dieu n'envoie personne en enfer. Bon Dieu envoie, tu sais, là, envoie pas de ce là. Donc, si je faisais la volonté de Dieu, il n'y en aurait pas de ça. Pourquoi? Parce que j'adhérerais, dans le sens que, je ne sais pas comment te l'expliquer comme il faut, j'espère que je te le fais comme il faut, c'est que la volonté de Dieu, c'est que je sois heureux, mais si je ne suis pas heureux, c'est parce que c'est moi qui est l'instigateur.
Donc, on est instigateur de notre malheur. C'est pas Dieu qui... Tu sais, on dit c'est le bon Dieu. Donc, c'est qui m'envoie le malheur? Bien, c'est peut-être moi qui l'instigue, qui l'amène parce que j'adhère pas à la volonté. Donc, je suis pas famille. Je sais pas, des fois, là, ça me complique l'existence moi-même. Mais moi, la seule chose que je sais dans le moment, c'est que je suis un aimé de Dieu. Puis quand il arrive des malheurs à l'entour de moi, c'est pas vrai que ça vient de Dieu. C'est peut-être ça vient de mes frères, mes sœurs, moi, de tout moi, là, parce qu'on n'a pas adhéré à cet amour. Tu sais, quand je te disais l'autre jour, quand on aime quelqu'un, bon, il ne vole pas. Quand on aime quelqu'un, on ne l'envoie pas promener. Quand on aime quelqu'un, là, on l'aide, puis quand il appelle, on répond. T'en rappelles, je t'ai parlé de ça l'autre jour, là. Tu sais, bien, si mon frère, il souffre parce que je n'ai pas répondu à son appel, c'est la faute de Dieu. Fait que lui, il va penser, ah, c'est ça, le bon Dieu ne répond pas à mon appel. J'ai demandé, puis j'appelle tout le monde, puis le monde ne me répond pas. Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient que chacun et chacune de nous, on n'a pas pris nos responsabilités. Donc, on ne fait pas partie de la famille. Donc, on s'est sorti de la famille parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est de répondre à mon frère qui est dans le besoin. Non? C'est pas ça? D'après moi, oui. Ça fait que tu vois-tu comment que... Quand il dit mon frère, ma frère, c'est ça, c'est ceux qui vont l'aider. Donc, c'est ceux qui font comme moi. Donc, Dieu, il veut que je sois dans la famille. Mais si moi, je ne fais pas volonté, si moi, je n'adhère pas à ce qu'il me demande, c'est-à-dire si je n'agis pas comme un autre Christ, bien, je ne fais pas partie de la famille. Mon frère, mes sœurs, parce que tu sais, c'est beau, t'es de sang. Oh oui. Moi, regardez mes 3 enfants, là, mes enfants que j'ai, là, ils ne sont pas de mon sang, mais on a bâti une famille. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on a décidé d'aimer. C'est aussi simple que ça. Puis aussi, on avait comme Jésus-Christ comme exemple. Fait que c'est ça que je demande à chacun et chacune de nous. Tu veux faire partie de la famille, tu veux embarquer dans le groupe, commence à aimer comme le Christ. Donc, que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. J'ai reçu un message privé sur Facebook et j'aimerais vraiment qu'on porte cette jeune fille dans la prière. Elle s'appelle Audrey et elle entre dans 2 jours dans un centre de désintoxication. Elle n'a que 24 ans. Alors cette semaine, on pourrait prendre le temps de prier pour toutes ces personnes qui sont dans des centres de désintoxication. On est avec vous et je sais que dans ces maisons-là, vous apprenez aussi beaucoup la prière, la méditation. Alors, chère Audrey, à toi particulièrement, je veux te dire que nous allons tous prier pour toi afin que ce soit des beaux moments. Je sais que ça va durer à peu près 3 semaines, mais je suis sûr que tu vas sortir de là absolument beaucoup plus heureuse et une femme, une jeune fille ressuscitée. Bon courage. À demain. Bon, tant mieux, je respecte les autres cultures, les autres religions. Mais nous autres, on est où là-dedans? Ouais. On disparaît. Si la religion disparaît, souvenons-nous à l'école, la langue et la religion sont vos polices d'assurance pour survivre. Nous avons perdu ou presque la religion. Nous sommes en train, on l'a vu dans les statistiques récemment, Statistique Canada, c'est sérieux, de perdre la langue. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.